Bonjour, vous regardez Shifter 89 et voici le dernier essai de la saison 3. En effet, je vous ai récemment sollicité par sondage pour choisir ma monture du jour et vous avez sélectionné à une écrasante majorité la KTM 890 SMT de 2023. On connaît tous le vieil adage selon lequel une femme, lorsqu'elle est très belle, est souvent cognitivement limitée, autorisant ainsi de fait l'homme macho de se permettre de lui ôter la parole, sous le fallacieux prétexte que de cette bouche magnifique ne sortirait que des âneries, le fameux « sois belle et tais-toi ». Non mais ça va pas. Du coup, est-ce qu'implicitement, le fait pour une femme d'être moche lui accorderait le droit de s'exprimer sans retenue ? Et par extension métaphorique, est-ce qu'une moto dont la plastique, le look et le physique sont plus que subjectivement peu avantageux peut donner un plaisir de conduite infini à son guidon? Voyons cela. La première édition de la SMT pour Supermoto Touring, soit un hybride de trail routier de roadster et de supermotard, voit le jour en 2009 et est extrapolée du roadster Super Duke 990 de la même année. Sa production s'arrête en 2013 et quand elle disparaît du catalogue, elle laisse aux aficionados le souvenir d'un gros supermotard de voyage super fun de 116 chevaux pour 196 kg. Aujourd'hui, c'est le bicylindre 890 qui constitue le cœur de ce nouvel opus. Sa puissance est moindre, 105 chevaux, alors que celle du roadster dont elle est issue peut sortir jusqu'à 121 chevaux. Son poids, lui, est similaire avec 206 kg. Mais plus important, le couple est supérieur. 10,2 mètres par kilo contre 9,90 pour l'ancienne. Il en résulte des sensations de conduite très semblables et c'est heureux. Car pour ceux qui découvrent le concept du supermotard de voyage, il est très réjouissant de retrouver un jouet confortable et pratique pour s'encanailler sans craindre pour l'intégrité de son séant, ni pour l'autonomie. Quand on veut rejoindre sa départementale sinueuse préférée ou ses routes de cols adorées, il faut parfois s'affranchir de trajets en ville, de nationales rectilignes ou d'autoroutes soporifiques, qui sont des calvaires pour des motos qui seraient uniquement adaptées au sport. Et inversement, quand elles sont trop formatées pour rendre le voyage agréable, elles en deviennent beaucoup moins fun quand l'aire de jeu est ouverte. Du coup, KTM semble avoir sérieusement planché sur la question avant de nous livrer cette moto de niche, une énième déclinaison de la 890 qui fait écho au passé supermotard de la marque. Et la proposition est logique et louable. En effet, attendu que vous disposez dans votre banque d'organes de tous les éléments pour essayer de construire la moto convenant à tous les usages, eh bien vous êtes de fait tenté de les assembler pour créer l'objet parfait. Alors oui, dans la réalité, il y a du Frankenstein là-dedans, car le résultat est tout de même esthétiquement plus que douteux. Mais voilà en fin de compte une KTM Adventure qui reste confortable et consensuelle, au moteur de roadster sportif légèrement dégonflé, avec des jantes de 17 pouces de supermotard aux chaussettes sportives et des suspensions de qualité. Mais alors, ça donne quoi en action? Encore une fois, c'est très simple. Pour 14 599 €, vous obtenez une moto géniale pour faire de la borne, car la position, le confort de selle et la protection que peut apporter la bulle optionnelle s'unissent pour faire des épisodes autoroutiers des moments agréables. C'est aussi une moto ultra fun quand la route se fait viroleuse, grâce à des pneus sportifs de premier ordre, les Power GP, et un châssis Apex aux petits oignons. Et pour finir, une moto bien plus économique à l'usage qu'à l'achat. En résumé, voici un vrai supermoto au large rayon d'action, ne redoutant ni le duo, ni les longues étapes, ni l'arsouille sauvage sur route ou sur circuit. Alors franchement, que pourriez-vous lui demander de plus ?
Moi j'ai deux soucis avec cette moto, c'est son prix et le fait que je la trouve moche. Alors le design Kiska a ses adeptes, il serait donc stupide de la condamner uniquement sur des considérations bassement esthétiques, parce que c'est quand même une sacrée moto. Alors j'ai passé mon été en quête de la moto idéale, en remplacement de ma Katana que j'ai mise en vente très récemment par envie de changement. Mais la cinquantaine fringante m'a poussé à rajouter d'autres critères dans mes choix, au rang desquels figurent en bonne place le confort, la facilité, l'agilité et le fun. De même, j'ai décidé de m'affranchir des motos au fort parti pris esthétique comme la Katana, m'interdisant de fait de choisir une moto typée comme la SMT. Mais croyez-moi, avec cette KTM, on n'a jamais été aussi proche de la moto idéale selon Shifter. Peace.